Je m'appelle Sanoussi Joshua. Je suis élève à l'école secondaire de la marine nigériane. Ma question est la suivante. Jésus a-t-il vraiment été crucifié? La question posée par un jeune frère. Jésus a-t-il été crucifié? Selon le Coran, comme je l'ai mentionné plus tôt, Allah dit dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 157, que « Wa qawlihim » ils ont dit avec arrogance « Nous avons tué Jésus, le fils de Marie. Wa ma qatalu » ils ne l'ont ni tué ni crucifié. « Walakin shubbiha lahum » cela leur est seulement apparu ainsi. Donc, quiconque diverge est plein de doutes. Ils la besonnent, ils suivent que des conjectures, sans certitude. Ils n'ont pas tué. Et dans le verset suivant, Surat An-Nisa, chapitre 4, verset 158, il est dit « Et Allah, le Très-Haut, l'a élevé vivant ». Donc, selon le Coran, Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié, il a été élevé vivant. Même dans la Bible, nulle part il n'est mentionné que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, est mort sur la croix. Il pensait qu'il était mort, mais nulle part il n'est dit qu'il est mort sur la croix. Si vous lisez correctement, c'est l'Église. Nous disons que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a été crucifié. En réalité, si vous lisez, lorsque Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a été interrogé, il est mentionné dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 12, verset 38, que lorsque les gens demandent à Jésus-Christ que la paix soit sur lui, « Ô Seigneur, ô Maître, montre-nous des prodiges et des miracles ». Il voulait qu'il montre des prodiges et des miracles pour prouver qu'il était un messager de Dieu. Alors Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit « Homme inique, vous cherchez un signe, aucun signe ne vous sera donné, si ce n'est le signe de Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. » Ainsi Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, mise tout sur une seule chose. Il dit « Je ne montrerai aucun miracle. » Il n'a pas parlé de ça. Il a changé l'eau à vin. Il n'a pas dit qu'il a redonné la vie aux morts, qu'il a guéri les aveugles de naissance et les lépreux. Il mise tout sur une seule chose et dit « Il cherche un signe auprès de toi. Aucun signe ne vous sera donné si ce n'est le signe de Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Frère, connais-tu le signe de Jonas? As-tu lu le livre de Jonas? Tu l'as lu? Très bien. Tout le monde, chaque enfant chrétien, même s'il n'a pas lu la Bible, a appris à l'école du dimanche ce qu'est le signe de Jonas, le livre de Jonas. C'est 2 pages dans la Bible. Et si tu lis le livre de Jonas, il est dit que le Dieu Tout-Puissant a demandé à Jonas d'aller à Ninive pour transmettre le message de Dieu. Mais lui, au lieu d'aller à Ninive, il pense que les gens de Ninive ne l'écouteront pas. Il se rend à Joppé. Et lorsqu'il embarque sur un bateau, un navire à destination de Joppé, une tempête éclate en mer. À cette époque, une superstition voulait que quiconque désobéissait à son maître s'attire une tempête en mer. Il chasse donc généralement les seigneurs. Qui est cette personne? Jonas, se déclarant prophète de Dieu, il se porte volontaire et déclare « Je suis celui qui a désobéi au commandement de mon maître. Vous me jetez par-dessus bord ?» Parce qu'il se porte volontaire. Ils n'ont pas besoin de lui attacher les mains. Ils n'ont pas besoin de lui casser la jambe. Il se porte volontaire. Alors quand ils attrapent Jonas et le jettent par-dessus bord dans la mer, frère, Jonas était-il mort ou vivant? Il est que vivant? Vivant, c'est ça, tout à fait. Maintenant, quand il est jeté par-dessus bord, il tombe dans la mer où il y a une tempête. Dans la tempête, normalement, une personne devrait mourir. Jonas était-il mort ou vivant? Et quel vivant? Vivant. C'est un miracle. Il fut jeté dans la mer déchaînée. Pendant la tempête, une personne devrait mourir. Il ne meurt pas, est vivant. C'est un miracle. Plus tard, un poisson arrive et l'engloutit. Quand le poisson a fini de manger, Jonas l'engloutit. Jonas était-il mort ou vivant? Et que vivant? Parlez plus fort, s'il vous plaît. Et vivant? Vivant. Lorsqu'un être humain est mangé par un poisson, il devrait mourir. C'est un miracle, il est vivant. Un miracle parmi les miracles, parmi les miracles. Pendant 3 jours et 3 nuits, dans le ventre du poisson, Jonas s'est promené au fil de la mer. Pendant 3 jours et 3 nuits, qu'en était-il, mort ou vivant? Vivant. Vivant. Un miracle de... Plus tard, le poisson le vomit sur le rivage. Était-il mort ou vivant? Vivant. Vivant. Lorsqu'une personne est jetée à la mer, elle devrait mourir. Il est vivant. Un poisson arrive et l'engloutit, il devrait mourir. Il est vivant. Pendant 3 jours et 3 nuits, dans la chaleur et l'étouffement. Un homme devrait mourir. Il est vivant lorsqu'il est jeté sur le rivage. Il devrait mourir. Il est vivant, vivant. Un miracle de... Maintenant, je pose la question. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit... De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Comment Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, était-il dans le sépulcre après avoir été descendu de la croix et mis au tombeau?
Jésus était-il mort ou vivant dans le sépulcre? Et... Ok, mort. Salut. Mort? Il est que mort. T'es mort. Cela signifie qu'il a menti. Si Jésus était mort, Jésus pourrait parler de lui-même. De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. S'il doit accomplir la prophétie, doit-il être mort ou vivant? Vivant. Vivant. Alors comment se fait-il que vous disiez qu'il est mort? C'est l'enseignement de l'Église, pas celui de la Bible. Donc s'il doit accomplir la prophétie, il doit être vivant. Donc Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, est vivant. Lorsqu'il a été mis sur la croix, il n'est pas mort, il était vivant. Il a été descendu de la croix et placé dans le sépulcre. Il était vivant. Il aurait dû mourir, mais il n'est pas mort. Il n'est pas mort sur la croix parce que c'est un miracle. S'il meurt, wignat. De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Pour que la prophétie s'accomplisse, doit-il être mort ou vivant? Vivant. Il était vivant, donc il était vivant. Voilà la raison, selon la Bible. De plus, il n'a pas été crucifié. Ce n'était pas une crucifixion, C-R-U-C-U-F-I-X-I-O-N. C'était une crucifixion, C-R-U-C-U-C-I-Fi-que-ton. C'est une fiction, c'est une histoire. Il n'est pas mort, il était vivant. C'est pourquoi ce que dit le Coran est correct. Il a été élevé vivant et il est revenu lors de la seconde venue pour témoigner. Il n'a pas dit « adorez-moi », mais il a dit « Ô Bouddha, adore Allah, Rabbi, Rabbi, mon Seigneur et votre Seigneur », en espérant avoir répondu. Je m'appelle Ayad Sevilus Solani, je suis travailleur humanitaire social, propriétaire d'entreprise ainsi que chercheur en religion. Je pense que la plupart de mes frères musulmans nigériens ici n'ont pas eu le privilège d'aller dans des pays arabes, mais la plupart d'entre eux ont accepté la foi islamique. Le docteur a été dans la plupart des pays occidentaux et vous parlez des médias occidentaux qui, pour la plupart, ont été diffusés en anglais. J'ai eu le privilège de me rendre dans certains pays arabes pour voir comment leur pays est gouverné par la loi de la charia, notamment en ce qui concerne la soi-disant contrainte envers les autres religions. Dans certains pays, en tant que non-musulman, si vous allez prier à l'église dans certaines capitales, des villes comme Orjas, Tripoli ou encore des pays comme Bahreïn, le Qatar, il faut demander une sécurité spéciale autour de l'église avant de pouvoir y prier en toute sécurité. Pourquoi? Et dans ce pays, maintenant, en tant que cheikh musulman, vous êtes ici et vous pouvez vous exprimer. À plusieurs reprises, nous avons essayé d'aborder d'autres sujets en tant que non-musulmans dans certains pays gouvernés par la religion islamique, la loi islamique. Et on ne nous a pas donné la possibilité de le faire. Pourquoi est-ce comme ça? Et la base de l'égalité en Corée. Si j'ai bien répondu à votre question, le frère a demandé pourquoi ici vous êtes venu ouvertement et vous donnez des conférences ouvertement. Pourquoi certains missionnaires chrétiens ne sont-ils pas autorisés à donner des conférences ouvertement dans les pays du Golfe? C'est ça la question. Pourquoi ne sont-ils pas autorisés? Pourquoi ne sont-ils pas autorisés? Très bonne question. La raison, c'est que, par exemple, si je fais passer un entretien dans une école pour recruter un professeur de maths, et qu'un enseignant arrive et dit que 2 plus 2 égale 3, un autre dit que 2 plus 2 égale 4, un troisième dit que 2 plus 2 égale 5, quel professeur accepteriez-vous dans votre école? Le premier, le deuxième ou le troisième? J'accepterai celui qui dit la vérité. Exactement. Vous n'accepterez que l'enseignant qui dit que 2 plus 2 égale 4. Vous n'accepterez pas celui qui dit que 2 plus 2 égale 3 ou que 2 plus 2 égale 5. Donc, en ce qui concerne le dîn, en ce qui concerne la religion, nous, les musulmans savent très bien que le Coran dit dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 19, « Inna dina indallah al-Islam » La seule religion acceptable aux yeux d'Allah, c'est l'islam. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, sourate numéro 3, verset numéro 185, que si quelqu'un accepte une autre religion que l'islam, cela ne sera jamais accepté de lui. Et dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. Donc, dans les pays du Golfe, dans les pays musulmans, en Arabie Saoudite, ils savent très bien que la seule religion qui est correcte, c'est l'islam. Donc, si un missionnaire chrétien vient, il ne l'autorise jamais à prêcher. C'est comme si je n'autoriserais pas un professeur de maths qui dit que 2 plus 2 égale 5 à enseigner dans mon école. De la même façon, ils n'autorisent pas, mais pour d'autres choses, ils autorisent. S'ils veulent faire venir un médecin, ils feront venir un médecin chrétien, hein. Aucun problème.
Parce qu'en médecine, ils sont avancés, en technologie, ils sont avancés. Ils ont progressé dans ces domaines grâce à Allah. Mais ce qu'ils ne connaissent pas, c'est le din, la religion. En matière de religion, seul l'islam est correct. Tout le reste est faux. C'est pour cette raison que je suis d'accord avec eux à 100%. Ils ne devraient pas autoriser de missionnaires chrétiens en Inde et au Nigeria. C'est un pays démocratique, aucun autre pays démocratique. On peut croire en n'importe quelle religion, on peut suivre n'importe quelle religion. Donc ici, tout le monde devrait être autorisé. Mais dans un pays musulman où l'on croit au Coran, il ne devrait autoriser aucune autre prédication que celle de la religion de l'islam. Parce que c'est la seule voie. Je m'appelle Joshua Sanoussi. En islam, un enfant né hors mariage peut-il hériter de la part de son père? Dans son testament, frère, je pose la question, en islam, un enfant né hors mariage peut-il hériter de la richesse de son père? S'il est né hors mariage, comment saurez-vous qu'il s'agit de son enfant? Si une personne naît, si un homme sort et commet la zina et que personne ne le sait, et si les gens ne savent pas que c'est son enfant, comment pourrait-il hériter? Si c'est prouvé qu'il est l'enfant légal, il héritera. Si ce n'est pas prouvé qu'il est l'enfant, il n'héritera pas. Cela ne peut se faire que s'il est le fils. Si c'est prouvé légalement qu'il est le véritable enfant, il héritera. Si ce n'est pas prouvé, s'il n'est pas l'enfant, il n'héritera pas. En espérant avoir répondu. Je m'appelle Suleyman Abdoumalik, je suis étudiant à la Polytechnique de Grèce, je suis chrétien et j'étudie l'informatique. Donc ma question est la suivante. Quel est le point de vue islamique sur le fait de parler en langue? Est-ce que cela existe? Le point de vue islamique. Parler en langue? Oui, monsieur. Le point de vue islamique sur une personne qui parle en langue. Quoi? Le frère a posé la question, quel est le point de vue islamique sur une personne qui parle en langue? Un être humain peut parler dans n'importe quelle langue. Selon Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit dans le Coran, sourate Ar-Rum, chapitre 30, verset 22, qu'il a créé l'être humain avec différentes couleurs et différentes langues. Toutes les langues sont bonnes, alhamdoulilah. Toutes les langues sont bonnes. Vous êtes autorisé à parler dans n'importe quelle langue, que ce soit l'anglais, le houssa, l'arabe ou l'ourdou. Oui, l'arabe est la langue de la dernière et ultime révélation, c'est-à-dire le Coran. L'arabe est la plus importante, mais en dehors de l'arabe, si vous parlez dans n'importe quelle langue, c'est permis, vous pouvez parler en tant que musulman. Mais la langue la plus importante de toutes reste l'arabe. J'espère que cela répond à la question. Avant de passer à la prochaine question, il y a une question ici que j'aimerais poser. Est-ce que l'islam croit en l'amour? L'amour dans le cadre des relations avec la famille, avec les amis et avec les non-musulmans. Est-ce que l'islam pense que cela est possible et comment cela se manifeste-t-il aussi? Le frère a posé la question de savoir si l'islam croit en l'amour dans les relations familiales, dans l'amour envers les non-musulmans. Oui, l'islam croit en l'amour, c'est ce que j'ai dit. Si je suis un bon musulman, je dois être aimant, je dois être miséricordieux, je dois être généreux, je dois être honnête. L'islam prône l'amour des gens et l'amour les uns vers les autres. C'est pour ça que chaque sourate du Coran commence par une belle formule, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La grâce et la miséricorde sont bien supérieures à l'amour. Donc chaque être humain devrait aimer les autres. Tu dois même aimer les non-musulmans. Mais en même temps, tu dois essayer de guider les non-musulmans vers la vraie foi, l'islam. Tu les aimes, mais tu les guides aussi. Tu les aimes et tu pries Allah pour qu'il leur accorde la hidayah. Même pour les non-musulmans, tu pries Allah afin qu'il leur accorde la hidayah, pour qu'ils viennent sur la voie droite et pour que nous puissions être ensemble au paradis. Si j'aime quelqu'un, j'aimerais qu'il soit au paradis avec moi. Donc je ferai tout mon possible pour transmettre mon message. C'est pour cette raison j'aime les non-musulmans, parce que je veux qu'ils viennent à l'islam afin que nous puissions être ensemble au paradis. J'espère que cela répond à la question. Décider enfin de me tourner tout naturellement vers l'église. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Je pense que cela devrait nous permettre de clarifier que Jésus est le véritable chemin pour se connecter au Père. Le frère a posé la question, il a cité le verset de la Bible, mais n'a pas donné la référence. Je vais vous donner la référence. Vous citez l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6. Vous me donnez le verset de la Bible sans la référence. Je vous donne la référence. L'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6 dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cela signifie qu'il est le chemin, oui, mais cela ne veut pas dire qu'il est Dieu. Si vous voulez connaître le contexte, commencez à partir du verset 1.
Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 1. Ce que je vous ai demandé, c'est de me donner une déclaration sans équivoque, n'importe où dans la Bible, une déclaration sans ambiguïté où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit lui-même « Je suis Dieu » ou bien où il dit « Adorez-moi ». Ce que dit Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, « Je suis le chemin, la vérité et nul ne vient au Père que par moi ». Si vous voulez connaître le contexte, il faut commencer à partir du verset 1. Au verset 1, Jésus dit « Si votre cœur est troublé, n'ayez pas peur. Comme vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Je vais là-bas pour vous préparer une place, car dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Si ce n'était pas le cas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais là-bas pour vous préparer une place. » Puis il demanda à Thomas, « Tu sais où je vais ?» Il répondit, « Non, je ne sais pas où tu vas. » Alors il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Chaque prophète à son époque était le chemin, la vérité et la vie. Nul ne venait à Dieu si ce n'est par la voie du prophète. À l'époque de Moïse, Moïse était le chemin, que la paix soit sur lui, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne venait à Dieu si ce n'est par la voie de Moïse, que la paix soit sur lui. À l'époque de Jésus, que la paix soit sur lui, parce qu'il était l'un des plus puissants messagers de Dieu à son époque, il était le chemin, la vérité et la vie. Nul ne venait à Dieu si ce n'est par les enseignements de Jésus, que les louanges soient sur lui. Mais aujourd'hui, le dernier et ultime messager est le prophète Mohammed. Mohammed, que la paix soit sur lui, aujourd'hui, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Dieu Tout-Puissant si ce n'est par la voie enseignée par Mohammed, que la paix soit sur lui. Cela signifie donc que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, était un messager et non Dieu. Et nous croyons qu'il était un messager. Par cette déclaration, nous comprenons qu'il était un messager de Dieu. Il faut suivre ses enseignements, ce que nous faisons. Malheureusement, vous ne le faites pas tous. Vous l'adorez tous comme Dieu, alors qu'il n'a jamais revendiqué la divinité. Vous vous égarez. Je vous demande de revenir et à croire en un seul Dieu. Parce que Jésus n'a jamais revendiqué la divinité. Nulle part dans la Bible. Nulle part, mon frère. Crois-tu que Jésus est Dieu, mon frère? Oui, je crois. Mais où la Bible dit-elle qu'il est Dieu? Cela veut dire que tu crois aveuglement. Tu crois aveuglement, mon frère. Jésus était le messager de Dieu. Tu dois croire que tu es une personne pieuse, mais pas Dieu. Tu es le messager de Dieu, mais pas Dieu. Alors, es-tu d'accord maintenant? Monsieur, je n'ai pas compris, monsieur. Non, il était un messager de Dieu, mais pas Dieu. Nulle part Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, n'a dit « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu que par moi ». Cela veut dire que tu dois suivre ses enseignements. Pourquoi ne suis-tu pas ses enseignements? Nous les suivons, monsieur. Vous les suivez? Frère, es-tu circoncis? Ah oui, tout à fait, c'est vrai. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? T'es circoncis? Oui? Et toi? Tout le monde devrait être circoncis le Xème jour. Je devrais l'être, oui, je le suis. Bien, machallah. Frère, consommes-tu de l'alcool? Monsieur? Est-ce que tu bois de l'alcool, de l'alcool, de l'alcool? Non, je bois pas, non, je bois pas. Est-ce que tu bois de la bière, du vin? Tu bois de la bière et du vin? Non, non, je bois pas. Très bien, parce que c'est mentionné dans l'Ancien Testament, dans le livre des Éphésiens, chapitre 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin ». Et dans le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 1, c'est pour cela que c'est un moqueur. Frère, manges-tu du porc? Non, non, non. Non, non, je n'en mange pas. Machallah. Donc, tu ne manges pas de porc, tu ne bois pas d'alcool, c'est bien ça? Là. Et tu es circoncis? Oui, je le suis. Machallah. Frère, quand tu pries, est-ce que tu poses la tête au sol pendant la prière? Non, je le sais pas. Pourquoi? C'est mentionné dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 39. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dans le jardin de Gethsémani, a fait quelques pas en avant et tombé la face contre terre et a prié Dieu. Monsieur, quand Jésus nous a appris à prier, il n'a pas précisé une manière particulière de prier. Je pense qu'il a juste prié de cette façon-là. Non? C'est mentionné dans la Bible. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre, versets 17 à 20. « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, il ne passera pas un seul iota ou un seul trait de la loi jusqu'à ce que tout soit accompli. Et quiconque transgressera l'un des plus petits commandements et enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais quiconque les observera et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux.
Si vous voulez aller au paradis, si vous voulez aller au Jannah, si vous voulez aller au paradis, vous ne pouvez pas enfreindre une seule loi ou un seul précepte de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il est mentionné, si vous lisez dans le livre de la Genèse. J'étais en train de me rendre tranquillement à mon travail, comme je le fais chaque matin, quand elle m'a soudainement appelé. Je marchais vers mon bureau, l'esprit déjà occupé par mes tâches de la journée, lorsque mon téléphone a sonné dans ma poche. C'était elle qui cherchait à me joindre à ce moment précis, interrompant ainsi mon trajet habituel de façon tout à fait inattendue, alors que je ne m'y attendais pas du tout. Alors, pourquoi ne voulez-vous pas vous prosterner et prier Dieu? Oui, monsieur, j'y suis allé le jour de Pensacola. Le jour de la Pentecôte, après la mort de Jésus-Christ, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, la Bible ne nous dit pas que les apôtres... Jésus-Christ l'a fait. La Bible est-elle plus importante ou Jésus-Christ lui-même l'a fait? Donc devez-vous suivre Jésus ou suivre la Bible? Oui, mais ce que je dis, c'est que si... Parce que la Bible dit qu'ils ont suivi tous les principes de Jésus-Christ. Exact. Le principe de Jésus-Christ était de se prosterner face contre terre et de prier Dieu, de se prosterner devant Dieu. Pourquoi ne te prosternes-tu pas? Et t'as dit, suive Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit dans l'évangile selon Jean, chapitre 16, verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Il est mentionné dans l'évangile selon Jean, chapitre 16, versets 12 à 14, Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il me glorifiera. Or, cette personne qui doit venir, c'est le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. » Dis-le. Je suis intimement convaincu qu'il est véritablement le messager sacré envoyé par Dieu, un être éternel qui semble exister totalement en dehors du temps et qui demeure absolument sans âge à travers les siècles. Je suis intimement convaincu que c'est un message absolument magnifique et puissant de Dieu qui nous est adressé. Mashallah, mais tu ne crois pas en Dieu, n'est-ce pas? Je crois en... Le premier plan, est-ce Dieu ou bien... Messager, comment cela peut-il être les deux? Je ne peux pas citer la Bible, mais il y a un passage où... Soit vous croyez que Jésus-Christ est le messager de Dieu, soit vous croyez qu'il est Dieu. Comment peut-on croire qu'il est les deux à la fois? Monsieur, dans le livre de la Genèse, chapitre 1, il y a un passage où Dieu a été créé et il a dit « faisons », ce qui signifie qu'il n'était pas seul. Il a dit « faisons l'homme à notre image », ce qui veut dire qu'il aurait pu y avoir. Il devait donc y avoir plus d'une personne présente. Je ne peux pas citer précisément maintenant, donc je ne sais pas. Il y a un passage dans la Bible où il est dit que Dieu est trois en un. Trois en un. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le frère a dit que dans la Genèse, chapitre 1, le Tout-Puissant a dit « Faisons l'homme à notre image ». Le Coran dit la même chose. Allah a insufflé son esprit dans la sourate Al-Hijr, chapitre 15, verset 29. Allah a insufflé son esprit dans l'homme. Allah a donné sa connaissance à l'être humain. De la même manière, lorsque Dieu dit « Faisons l'homme à notre image », cela signifie que Dieu a mis sa connaissance en l'être humain. Cela ne veut pas dire que Dieu a créé un autre Dieu, car cela contredit clairement le livre du Deutéronome, chapitre 5, versets 7 à 9, ainsi que le livre de l'Exode, chapitre 20, versets 3 à 5, qui disent « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras aucune image taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est dans les cieux en haut, ni de ce qui est sur la terre en bas, ni de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. » Ton Seigneur, ton Dieu, est un Dieu jaloux. Donc Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, n'a jamais revendiqué la divinité. Jésus, que la paix soit sur lui, était un messager de Dieu. L'expression « à l'image de Dieu » signifie ici qu'il a reçu la connaissance de Dieu. La deuxième partie de la Trinité, selon la Bible, dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font qu'un. C'est bien ça? Oui, mais le mot « Trinité » n'existe nulle part dans la Bible. Oui, mais t'en as entendu parler, tu as lu la Bible. Je te mets au défi de me montrer le mot Trinité. Il n'est mentionné nulle part dans la Bible. Attends frère, laisse-moi finir. Après que j'ai donné la réponse, tu pourras répondre, d'accord? Je te mets au défi de me montrer le mot Trinité. Le mot Trinité n'existe nulle part dans la Bible, mais il est présent dans le Coran. Le mot Trinité est dans le Coran.
Allah dit dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 171, Allah dit « Ne dites pas Trinité, cessez, ce sera meilleur pour vous ». La Trinité est mentionnée, mais il est dit de ne pas dire Trinité. C'est aussi mentionné, le mot Trinité est mentionné 2 fois dans le Coran, mais il est dit de ne pas le dire, que c'est une erreur. Dans la Bible, le verset qui se rapproche le plus de la Trinité se trouve dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 7. Le mot Trinité n'est pas dans la Bible, mais le verset qui s'en rapproche le plus est la première épître de Jean, chapitre 5, verset 7, qui dit « Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces 3-là sont un. » Ceci est la première épître de Jean, chapitre 5, verset 7. Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces 3-là sont un. Et ce verset de la Bible, si vous lisez la version standard révisée de la Bible, révisée par 32 érudits chrétiens parmi les plus éminents, soutenus par 50 différentes dénominations chrétiennes, ils disent que ce verset de la Bible, première épître de Jean, chapitre numéro, le verset numéro 7 était une interpolation, une fabrication, une invention, et ils l'ont retiré de la Bible. Donc ce verset, qui est le plus proche de la Trinité, il y a beaucoup d'autres versets qui en sont encore plus éloignés, mais le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. Le verset qui s'en rapproche le plus a été supprimé. Alors comment pouvez-vous croire en la Trinité ? C'est l'enseignement de l'Église, pas de la Bible. J'espère que cela répond à la question. Assalamu alaikum and good day to all my brothers and sisters. I hope you all be fine and doing good in the concerns of life. Okay, this particular Q&A, younger boy asked a question to Dr. Zakir about that, was Jesus upon him crucified? Well, as per the question, first we need to understand about what crucifixion is all about. Crucifixion means that you put person on the cross and kill him. And most of the people have the misconception that crucifixion means that you put the person on the cross and do nothing. No, it's not crucifixion. Crucifixion means that you put person on the cross and kills him. And as per Bible, Jesus is upon him was not crucified. It's not mentioned anywhere in the Bible that he was crucified. Although you get some references that he was put on the cross, but never it's mentioned that he was crucified. It means he was killed on the cross. He was being put on the cross. You will receive some indications, but you will never see any statement in the Bible, in any version of the Bible, where it's mentioned that Jesus is upon him was crucified. It means that he was being attached to the cross and being killed. Right. In Surah Al-Nisa chapter 4, verse 157, Allah subhanahu wa ta'ala says in the holy book of Quran that they think that they have killed Jesus upon him. But they neither killed nor crucified him. And in 158, in the same verse of Surah Al-Nisa, Allah says that I have raised Jesus upon him alive. It means that Allah subhanahu wa ta'ala has raised Jesus upon him alive. From the Bible perspective, we see that Gospel of Matthew chapter 12 verse 38, it's mentioned that the people came to Jesus upon him and say, oh, give us the signs of and show the signs of miracles, illustrate us with some more signs. So Jesus upon him said, no further signs will be elicited except the sign of Jonah. And we all know about Jonah. What are the signs of Jonah? And in the book of Jonah, every Christian is being taught about Jonah. And as we know the story that Jonah spent 3 days and 3 nights in the fish belly and he was alive. So this is a big argument that Jesus upon him was not killed, he was alive in the heart of God. So it's been possible for a man, if he can survive 3 days and 3 nights in the fish belly, so it's possible for a person to survive in the heart of the earth 3 days and 3 nights, and so many other citations you will see giving references about the signs of Jonah. And for the sake of the argument, you see that Jesus upon him was not crucified nor killed, as Allah says in the Quran, plus the signs of Jonah are enough from the citations of the Bible, which proves that Jesus upon him wasn't crucified. Jazakallah.